Nous allons parler ce mois-ci de la sobriété. Et j'ai regardé le texte là et il était en noir. Je me suis dit, ils vont se dire que l'Église confond la sobriété avec l'ascétisme, c'est-à-dire celui qui ne jeûne pas pendant 3 jours, une semaine, mais qui va jeûner pendant 40 jours ou 60 jours ou plus. Non. Hein? Mais c'est peut-être bien aussi que ce soit en noir. C'est-à-dire, il faut s'arrêter sur la question, il faut chercher à bien s'en imprégner, parce que la sobriété est clairement liée à notre comportement et beaucoup de nos difficultés, notre absence d'intégration même sociale, d'intégration dans l'Église de Dieu peuvent être liées à cette question de la sobriété. On va dire la sobriété, c'est quoi? Bon, déjà, disons que dans les traductions de la Bible, en particulier toutes celles qui sont autour de la traduction de Louis II, eh bien, la sobriété apparaît comme une exigence de Dieu. L'apôtre Paul insiste énormément là-dessus dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Oui, il dit de veiller devant la télé, hein, ça rend la veillée plus agréable. Vous voyez les longues séries, où vous avez la saison 1, la saison 2, vous dites, je vais finir cette série-là, vous avez eu le CD, je ne sais pas comment, quelqu'un vous a donné tout le film, et vous allez veiller. Vous êtes content? Ah, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Non, il ajoute, et soyons sobres. Hein? Soyons sobres. Et au verset 8, il recommence, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, n'est-ce pas? Les autres s'empiffrent, ils font n'importe quoi de leur temps, de leur vie, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. À Timothée aussi, il recommande d'être sobre. Et parlant des diacres, des diaconesses, des anciens, qu'il appelle aussi évêques dans certaines, dans l'épître à Timothée, il dit, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Vous voyez donc, on est en train de voir un peu ce que signifie le terme. 1 Timothée 3, 2, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il dit la même chose des femmes, sobres, et nous pourrions trouver beaucoup de passages comme ça dans la première épître de Pierre. Nous retrouvons ce terme-là, l'invitation à être sobre, et nous connaissons ce verset très célèbre, 1 Pierre 5, 8, n'est-ce pas? 1 Pierre 5, 8, qui dit « Soyez sobres. Soyez sobres. » Et il ajoute « Veillez. » Et sobre pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, même dans le monde, nous sommes encouragés à la sobriété. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le sens de ce terme, c'est d'être
Être sobre, c'est être modéré, et dans plusieurs domaines, nous avons besoin de modération. Dans le monde, la sobriété, c'est déjà au niveau de la façon de nous alimenter. La sobriété, est aussi appelée la tempérance. C'est-à-dire, quand on mange, on ne mange pas comme si on était condamné à mort, n'est-ce pas? On mange et on peut se lever de table, on n'est pas obligé de tout terminer. Enfin, bon, déjà les jeunes, on termine ce qu'on a mis dans son assiette, n'est-ce pas? Parce que dans les cérémonies, je suis toujours surpris de voir des jeunes qui ont une assiette pleine et puis ils en mangent la moitié et ils vont jeter le reste. Ou bien ils vont faire dépasser ça. C'est plutôt la bienséance, n'est-ce pas? Et peut-être nous aurons la bienséance aussi comme un thème l'un de ces jours. Mais aujourd'hui, c'est la sobriété. Et alors, dans l'alimentation, mais le contraire, c'est quoi? C'est l'intempérance. C'est la gloutonnerie. C'est-à-dire manger, 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 et puis ne plus savoir s'arrêter. Ça, c'est la gloutonnerie, la gourmandise. Et il y a aussi l'ivrognerie. Parce que l'ivrogne n'arrive pas à se contrôler devant un verre d'alcool. Quand les gens savent que vous êtes un ivrogne, quand ils veulent discuter avec vous et avoir raison, en plein milieu de la discussion, ils demandent « apportez-nous quelque chose à boire ». Peut-être que vous êtes ivrogne et vous vous sentez, vous dites « non, 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 je veux boire après ». Il dit « non, c'est moi-même je veux boire ». Parce qu'on sait que quand l'ivrogne voit la bouteille, il est perdu, n'est-ce pas? Il ne peut plus se maîtriser. Apportez quand même 2 verres, comme ça il va boire à la fin. Mais lui dit, bon, non, serre-moi un peu, et après un peu, et il devient ivre. Il ne peut pas se contrôler. L'ivrognerie, l'alcoolisme, et en général, beaucoup de personnes arrivent à être sobres pendant leur jeunesse, mais en vieillissant, les gens estiment qu'ils peuvent s'accorder des privilèges. Ah, j'ai travaillé toute ma vie, on peut quand même boire quelque chose, non? Et puis, les vieux se laissent progressivement aller et ils deviennent ivrognes. Certains s'en rendent compte simplement quand ils ont des maladies où le médecin leur demande « Est-ce que vous buvez ?» Il dit non. Ensuite, il se rappelle que oui, maintenant je bois. Il dit oui. Qu'est-ce que vous buvez? Oh, du whisky comme ça. Mais bon, de temps en temps. De temps en temps, c'est comment? Non, c'est-à-dire le soir comme ça, devant la télé, je prends un verre de whisky. Ah, mais c'est chaque jour. Et il est devenu ivrogne. Et le soir, devant la télé, il se dit, ça embête qui que je boive, Et puis, est-ce que j'ai volé cette boisson-là? Est-ce que quand je bois, est-ce que je parle? Est-ce que monsieur un jour trompé de chambre? Je vais dans ma chambre, après je connais la route et tout. Quand je bois, est-ce que je sors? L'ivrognerie, c'est vraiment le contraire de la sobriété. Et je dis, dans le monde déjà, c'est considéré comme un très très grand malheur. La sobriété a aussi un autre sens, qui est un sens un peu plus moral, c'est-à-dire c'est la discrétion, la mesure, la retenue, le tact. Et là, le contraire, ce serait l'avidité, n'est-ce pas? L'avidité, l'outrance,
ou les passions. Dans la passion, on veut aller jusqu'au bout, on défend quelque chose. Vous pouvez être passionné, par exemple, par votre tribu. Quand on discute sur les tribus, vous oubliez que vous êtes un chrétien, vous oubliez que vous êtes avec des personnes que vous saluerez demain, mais vous salissez toutes les autres tribus, et la vôtre est la meilleure. C'est la passion. Et la passion n'est pas une vertu devant Dieu. La passion est directement un péché. Vous pouvez être passionné par votre équipe de foot. C'est-à-dire que quand il y a le match là, que l'Église ne perde pas son temps à mettre une réunion de prière. Pourquoi ça doit coïncider avec le match? Est-ce que l'Église ne connaît pas le programme de Canal+ avant de mettre les réunions de prière? Vous vous demandez cela. Et ce qui compte pour vous, c'est de regarder votre match. Ou bien passionné même par une relation amoureuse. Et là, il voudrait dire que la passion vient de pâtir. Et passion vient, mais passion a la même origine que la souffrance, que compatit par exemple. On parle de la passion de Christ. Et quand vous êtes amoureux passionné, n'oubliez pas que la passion est une souffrance, n'est-ce pas? Et si vous pouvez sortir de la passion et aimer d'une façon plus juste, d'une façon d'une façon plus raisonnée, plus rationnelle, ce sera une réussite de votre part. La passion est une faiblesse et une souffrance dans ce domaine-là. D'ailleurs, en général, on voit les gens passionnés qui pleurent toute la journée et qui refusent d'être consolés. Pourquoi l'autre a refusé de leur dire bonjour, n'est-ce pas, par exemple? Ou bien il ne veut pas qu'on voyage ensemble. Et puis on est passionné et puis on pleure. Ne vous laissez pas passionner. Mais maintenant, il y a aussi une notion de sobriété qui est liée à ce que le dictionnaire appelle une absence d'ornement superflu. On peut être sobre dans son habillement. Évidemment, ça dépend des uns et des autres, c'est une notion relative. Et cette notion de sobriété, soyez sobre, s'apparente aussi à la simplicité, n'est-ce pas? Être simple dans ce que vous faites, ne pas aller trop loin. Donc, la sobriété dans la vie courante nous permet de mieux nous intégrer dans la société et elle permet même de faire des économies. Ceux qui ne choisissent pas ce chemin se laissent aller dans des excès. Et dans la Bible maintenant, la sobriété est une nécessité parce que nous devons garder nos sens éveillés. On parle d'être sobre et de veiller. Il faut garder nos sens éveillés pour rester en alerte, pour plaire à Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, et le Seigneur dit au verset 34, c'est Jésus lui-même qui parle, dans Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Tout à l'heure, j'ai cité le verset de Pierre qui nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il ne faut pas penser qu'il y a un moment où le diable va nous avertir avant d'attaquer. Non. Il rôde.
Alors, s'il rôde et s'il n'attaque pas, c'est pourquoi? Parce qu'il trouve que ce n'est pas le bon moment. Il trouve que vous pouvez vous défendre. Il trouve qu'il y a une situation qui ne l'avantage pas. Mais dès qu'il va voir la moindre ouverture, mais il va foncer sur vous. C'est ça le lion rugissant. Il ne rôde pas comme un lion rassasié, n'est-ce pas? Un lion rugissant prêt à attaquer. Donc, le Seigneur veut des collaborateurs éveillés et prêts à le servir. Et il vient dans ta vie te donner cette capacité de le servir effectivement. Le Seigneur veut que ton cœur soit axé sur l'essentiel. C'est pour cela que nous rencontrons beaucoup d'épreuves dans nos vies. Beaucoup d'épreuves surviennent pour notre éducation. Parce que Dieu veut nous apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Parfois, nous investissons dans ce qui est vil. Beaucoup parmi vous sont dans des forums sur les réseaux sociaux, par exemple, où on soulève un thème et on discute toute la journée. Ils discutent. Disent par exemple, je prends un exemple que j'ai eu sur un forum où je suis présent. Voilà, l'intervention des Russes en Afrique, c'est très très important. Elle nous dit non, c'est pas bon, c'est comme la colonisation. Et on dit, et ça fait quoi? C'est non, et puis la tension monte toujours. C'est bien, il faut que les Russes chassent les Français partout. Elle nous dit, mais on remplace seulement les Russes par les Français. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? Et on continue, et vous maintenant, vous êtes emporté par cette question. Vous partez faire des recherches, montrer ce que les Français avaient dit en telle année, d'autres mots, et vous êtes impliqué, vous passez toute la journée à travailler dessus. C'est une question intéressante. Il y a beaucoup de questions comme ça. Très intéressante. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses plus importantes pour vous devant Dieu. Et vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel et de perdre votre journée pour quelque chose qui ne va pas vous avancer du tout. Je me fais bien comprendre, ce n'est pas des thèmes inutiles. Vous pouvez même avoir une question sur la longueur des ongles. Est-ce que les femmes doivent porter des faux ongles ou pas? C'est un thème intéressant, non? Vous commencez, pourquoi c'est faux? Déjà, il y a le faux dedans, donc c'est mauvais parce qu'on a dit faux. On dit, mais les faux ongles là, ça permet qu'il y ait quelque chose de plus beau, d'harmonieux. Dieu aime ce qui est beau. C'est le Dieu de la beauté. Et vous vous investissez dans des choses qui, devant Dieu, sont des choses viles. Vous pouvez dire un mot ou deux mots, mais retournez à ce qui fait l'essentiel de votre vie. C'est-à-dire, est-ce que vos responsabilités sociales ont été bien remplies? Est-ce que vous avez pris le temps, par exemple, de lire la parole de Dieu? Parce que par contre, les forums où on parle de Dieu, mais vous ne voyez pas beaucoup d'interventions là-dedans. Quand on intervient, c'est quelqu'un qui veut défendre un point de vue particulier de son église, quoi. Et puis, il insiste là-dessus. Mais vous voyez beaucoup de gens qui ne disent rien dans ces forums-là. Aucune idée. C'est surprenant. Alors, Dieu veut, comme j'ai dit, des collaborateurs éveillés et il veut nous apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est pour cela que dans plusieurs épreuves que nous rencontrons, nous nous sentons dépouillés. Nous en sortons avec des grosses pertes. Et disons, Seigneur, comment est-ce possible? Parce que Dieu veut nous conduire
à ce qui est encore plus précieux, au cœur de ses intérêts. Jérémie 15, verset 19, nous allons lire ce texte. Jérémie 15, verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Et Jérémie dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà, être comme la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, être le secrétaire général de Dieu, dire ce que Dieu a pensé. Quel honneur! Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Mais il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Oui, et Dieu nous aide à y arriver. C'est donc la sobriété intervient dans le processus de sanctification. Et choisir la sobriété nous conduira aussi directement à saisir le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. C'est-à-dire que vous vous appartenez à vous-même. Quand tu es assis dans un bus et le bus avance et tu trouves que la climatisation est trop forte et qu'il fait trop froid, tu dis, ah, baissez la climatisation. Le chauffeur ne réagit pas. Tu vas lui dire, il faut baisser la climatisation. Il vous dit, je m'en fous. Là, vous n'êtes pas le maître de la situation, n'est-ce pas? Il y a des choses qui vous sont imposées. Mais vous pouvez quand même gérer votre propre vie. Par exemple, vous choisissez le bus dans lequel vous vous installez. Vous pouvez gérer votre propre vie, c'est-à-dire choisir de quitter un programme de télévision pour aller dormir. Si j'insiste beaucoup sur la télévision, c'est parce que je sais que pour le chrétien aujourd'hui, c'est l'un des pires combats. Lorsque Jésus reviendra, je me dis parfois, peut-être qu'il aura une feuille comme ça où il lit ton nom, Yves Wasmio, et maintenant, il dit nombre d'heures de télévision. Il donne le résultat. Les gens crient, oh, c'est pas possible. Il dit pourcentage des heures de télévision sur les heures de sa vie. Ah, mais là, les gens disent, c'est pas vrai. Et il y en aura qui auront peut-être 20%. 20% de sa vie a été passée à regarder la télévision. On va dire, Seigneur, tu es bon. Tu l'as sauvé comment? Mais non. Il a mis sa confiance en moi et puis non. Mais ne vous occupez pas de ça. Que chacun s'occupe de lui-même. Et le Seigneur reçoit ses enfants. Mais c'est beaucoup de temps perdu. C'est possible qu'il y ait certains parmi vous qui dorment ici en ce moment parce qu'ils ont quitté la télé à 4 heures du matin. Et je sais de quoi je parle parce que, vous savez, il y a des films là, les films nigérians, qui, à une certaine heure, ils mettent un film et puis, maintenant, le film ne finit pas. Bon, le film en lui-même n'est pas très intéressant parce que quand quelqu'un se met à pleurer, il va pleurer pendant 10 minutes, n'est-ce pas? Donc vous êtes avec lui, il pleure 10 minutes, mais vous restez devant pourquoi? Parce que vous attendez de voir ce qui va se passer après qu'il ait pleuré.
Et vous êtes toujours dans l'attente de quelque, je ne sais pas, les Nigériens ont bien réussi ça, à faire un film qui n'est pas intéressant, mais qui crée en vous toujours le désir de voir la suite. Hein? Et voilà, à 4 heures du matin, vous dites, il faut quand même que je dorme. Hein, la prière, c'est fini, non? Hein? Vous n'avez pas dit que vous allez dormir, vous réveiller, prier et aller au travail. Hein? Et nous devons absolument choisir de lutter contre la télévision. La télévision ne peut pas être le maître dans la maison. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas tout. Parfois, vous êtes chez vous avec une télévision, quelqu'un entre et il a son programme qu'il veut regarder. Par politesse, vous laissez regarder. Avec des images qui vont souiller votre maison. C'est-à-dire, le Seigneur s'étonne que ce soit dans ta maison que de telles images sont projetées. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup parmi vous disent, ah, je m'en fous, c'est lui qui a regardé. Mais pourquoi c'est chez toi que ça se fait? Si c'était dans ta maison que les gens qui volent viennent partager le butin, est-ce que vous accepteriez ça? Est-ce que ce normal soit dans votre maison que la pornographie vienne s'étaler ainsi? Vous courez vous cacher dans votre chambre parce que votre salon a été occupé par le diable. Mais ça s'appelle la défaite. Dans la défaite, tu quittes ta ville, tu te caches dans les montagnes en brousse, l'envahisseur occupe la ville et l'exploite comme il l'entend. Ce n'est pas possible. Vous devez prendre possession au moins de ce qui vous appartient. On n'aura jamais assez parlé de ça. Hein. Je voudrais continuer le message et ne pas consacrer ceci uniquement à la télévision. Tout à l'heure, il parlait de la sobriété, des excès du manger et du boire. Nous avons lu un passage où le Seigneur dit que ces excès-là peuvent nous empêcher de le servir. Effectivement, quand vous avez trop mangé, vous n'êtes plus alerte. On vous appelle, tel a un problème, vous avez plutôt envie de dormir, vous êtes fatigué parce que vous avez trop mangé. Est-ce que c'est bien de trop manger? Après vous criez, les gens meurent de faim, ceci, cela, mais c'est pour ça que vous mangez trop. Et mes chers amis, il y a des habitudes qu'il faut changer. Il y a une sobriété aussi dans les paroles. Dans la Bible, le Seigneur nous encourage à être sobres dans nos paroles. Sachez-le, mes frères bien-aimés, c'est Jacques au 1er chapitre, au verset 19. Jacques nous parle de la parole de la langue. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On a mis lent à se mettre en colère parce que quand on se met en colère, on a envie de parler, n'est-ce pas? On dirait que la colère augmente la pression en nous, n'est-ce pas? Et la bouche est comme une forme, est comme une sorte de soupape. Hein? La pression monte. Si on ne parle pas, on va mourir. Hein? Et on ouvre la bouche et on lâche les paroles terribles et on sent que ça descend. Hein? Voilà. Hein? Par ma parole, non. Le Seigneur a, par le Saint-Esprit, des moyens puissants pour soigner la colère. Soyons lents à nous mettre en colère. Comptons sur le Seigneur et dans les choses qui ne nous conviennent pas, efforçons de prendre le recul qui s'impose, de ne pas être constamment, totalement au front. Non,
de prendre un recul, d'accepter que certaines choses ont effectivement eu lieu, qu'on n'a rien pu contre cela, et aussi de voir notre rôle comme ambassadeur de Jésus-Christ, et non comme un redresseur des torts, comme celui qui va éduquer les autres par la force et par la puissance de la voix. Non. Le Seigneur veut voir en nous un esprit doux et paisible. Il dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. La douceur de Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit. Et justement, cela nous conduira à parler moins. Il peut aussi avoir une joie à parler, n'est-ce pas? Il y a des gens, il y a des personnes qui aiment vraiment parler et qui peuvent avoir une conversation qui dure pendant des heures. Il y a des gens, s'ils vous appellent au téléphone, vous savez que vous êtes perdu. Hein? Vous êtes perdu. Et comment va ceci, cela? Vous ne voulez pas parler, mais pour lui, c'est rien. Il dit, moi-même, je vais parler. Il soulève un sujet, il vous propose les questions à poser, il y répond lui-même, et on parle, on parle, on parle. Et la bouche qui parle beaucoup, qui parle trop, ne manque pas de péché. Nous devrions être sobres dans nos paroles. Ici, je voudrais dire une chose, surtout aux femmes, aux mamans. Les femmes ont tendance à utiliser des superlatifs quand elles parlent. Par exemple, une femme va facilement dire « Ce que tu m'as fait là, je ne vais jamais oublier. » Vous voyez ça? C'est une parole de femme, ça. Bon, n'étant pas une femme, hein, je ne peux pas dire qu'elle ne pense pas ça, ou bien qu'elle pense ça. Mais je me dis quand même que ça dépasse sa pensée, parce que l'instant d'après, elle est en train d'organiser quelque chose avec cette même personne qui a fait les choses qu'on ne peut pas oublier. Vous voyez? Donc peut-être c'est juste des paroles qui vont plus loin que sa pensée. Mais il faut faire attention à ces paroles-là. Nous ne sommes pas ici en train de dire que vos paroles ont un effet surnaturel. Nous savons que vos paroles ont un effet sur les gens qui les entendent. Et puis, quand on dit ce que tu m'as fait, je ne vais jamais oublier, mais il y a des gens autour de vous qui entendent et qui disent que oui, c'est comme ça. Même quand tu es chrétien, on peut te faire des choses que tu n'oublies jamais. Vous voyez, parce que tel qui sert le Seigneur a dit cela. Il y a des paroles terribles. Par exemple, une femme qui dit à son enfant, vraiment, ce que tu viens de me faire là, ça a coupé 1 an sur ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, ça a retiré 1 an de la durée de ma vie. C'est-à-dire que l'enfant l'a tué, quoi. Hein? Et il y a 1 an qu'elle ne va plus vivre à cause de ce que l'enfant lui a fait. Et elle tient à ce que l'enfant le sache. Beaucoup de superlatifs. Il faut faire attention à cela. D'autres disent que bon, si tu fais ce que tu veux faire là, je vais me suicider. Hein? Mais on n'a pas entendu parler de beaucoup de mamans qui se sont suicidées à cause de leurs enfants. Hein? Mais ce sont des paroles abusives. Je vais me suicider. Oh non. Alors, mes chères sœurs, mes chères filles, je vous encourage vraiment à mesurer vos paroles et à croire que vous êtes important devant Dieu, que vos paroles ont de l'importance. Vous n'allez pas parler n'importe comment aux autres.
je passe pour les paroles qu'elles disent à leur mari, vraiment, je ne vais pas aborder ça, mais je voudrais aussi dire au mari qu'il faut diviser les paroles par 10 ou par 20, n'est-ce pas? Parfois même par 100. Hein? Et malgré la division, ça reste encore supérieur à ce qu'elle veut vraiment faire, n'est-ce pas? Donc, faites attention, il faut être sobre. Donc, maintenant, Dieu nous conduit à la sobriété par sa grâce en notre faveur. Et nous voulons terminer par là. Il y a un chemin vers la sobriété. Dans l'épître de Jacques, le même chapitre, au verset 23, Jacques dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, il est semblant à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Parce que si on veut avancer vers la sobriété, il faut déjà voir en quoi est-ce qu'on n'est pas sobre. La parole de Dieu peut nous aider à ce sujet. La Bible est le grand miroir, mais parfois nous n'avons pas les yeux spirituels, les yeux qui conviennent pour bien regarder dans ce miroir. Et nous devons prier: Seigneur, aide-moi quand je lis ta Bible, quand je lis ta parole, à me voir comme tu veux que je me voie. Parce que si j'ai fait des excès de table, hein, c'est-à-dire je mange abusivement, mais pour moi, je trouve que c'est comme ça qu'on mangeait chez nous. Hein? Quand on mangeait vraiment, chacun se couchait, on mettait un peu d'huile de palme sur le ventre parce que ça faisait mal déjà, et puis on dormait même pendant 2 heures comme ça, et après on mangeait encore. Alors on veut me dire quoi? Je ne fais pas l'excès de table. Quand on fait l'excès de table, on doit vomir, n'est-ce pas? C'est ça l'excès de table. Moi, je n'ai jamais vomi. Hein? Vous voyez, donc, vous avez une façon de voir. Ça, c'est avec votre propre miroir. Donc, il y a le miroir de Dieu, il y a notre propre miroir, mais il y a aussi un troisième miroir qui est le miroir des autres. Les gens qui vous voient, qui vous aiment. Quand ils vous disent: oh, ton habillement là, c'est extravagant. Mais tenez-en compte quand même, ne dites pas que oui, c'est quoi, hein? Maintenant, c'est la jalousie, hein? C'est mon habillement. Demain, ça va être ma coiffure. Après-demain, ça va être autre chose. Je sais que même ma présence les embête déjà. Non. Tenez-en compte et puis vous regardez, vous enquêtez, vous voyez. Quand on vous dit: non, toi, tu parles trop. Tu manques de sobriété, tu parles trop, c'est pas normal, il faut un peu de retenue. Tu dis: ah non, 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 c'est parce que je dénonce ce que ces gens-là font. Quand tu dénonces, on te critique. Et nous pouvons comme cela manquer la retenue. On voit des jeunes filles, n'est-ce pas? Ça peut aussi être des jeunes garçons. Aujourd'hui, je prends le cas des jeunes filles. Hein? Vous me rappellerez que je prenne aussi les cas des garçons un autre jour. Mais on voit des jeunes filles, on dirait qu'elles sont de toutes les batailles. Hein? Au lieu d'être retenues et tranquilles, dès qu'il y a un problème, c'est elles qui sont debout, qui courent là-bas, qui courent par ici. Entre eux, je ne sais pas, vous trouvez des garçons, vous croyez qu'ils sont fiancés? Non, c'est rien que l'amitié. Mais, et vous vous tenez comme ça? C'est un manque de retenue. Je vais même vous dire que ça peut vous faire rater un bon mariage, hein, ce genre de choses-là. C'est-à-dire, vous vous faites tenir par un garçon là, par la taille, vous passez la main au cou, et puis
Vous causez, ha, 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 ha. Bon, pour vous, c'est rien, n'est-ce pas? Hein? Même si je sais que ce n'est pas rien. Mais la personne que Dieu a préparée pour vous, vous voit comme ça. Et qui serait d'accord de prendre une femme comme ça pour épouse? Et si sa mère vous voit comme ça? Mes chers amis, ça va être terrible. Vous comprenez, hein? Parce que les garçons que vous voyez là, ils écoutent leur maman en secret, vous ne savez pas. Elle dit c'est une femme impossible, inacceptable. Et puis c'est fini. Donc il faut changer. Il faut se regarder dans tous les miroirs que Dieu nous a donnés. Il y a le vôtre, il y a le miroir des autres autour de vous, ceux qui vous aiment, et il y a le miroir de Dieu. Et ensuite agir. Vous regardez et agir. Et Dieu nous aime par son Saint-Esprit, il intervient afin que nous ayons la capacité de le servir dans la sobriété. Donc que le Seigneur vous bénisse et pendant ce mois, nous entendrons des enseignements, des messages sur ce thème de la sobriété. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.